Bonjour, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à liker cette vidéo. Mes livres sont disponibles sur Amazon et vous devez les découvrir de toute urgence. Abonnez-vous à mon blog et je vous souhaite une bonne visite sur ma chaîne. Autoportrait de l'auteur en coureur de fond, Haruki Murakami, 2007. De cet auteur, j'ai lu Kafka sur le rivage. Je me souviens avoir trouvé le texte magnifique, mais avoir été déçu par l'histoire. Je me souviens avoir refermé le livre en ressentant de l'incompréhension et en me disant quelque chose comme « tout ça pour ça ?» Dans Autoportrait de l'auteur en coureur de fond, l'auteur nous raconte sa vie d'écrivain et de coureur de fond. J'ai trouvé cette expérience de vie fascinante. Les gens qui cherchent à se dépasser, je trouve toujours cela fascinant. Il explique comment sa vie d'athlète, car on peut le dire, Haruki Murakami est un athlète, et sa vie d'écrivain sont liées et indissociables. La pratique sportive lui permet de poursuivre la pratique de l'écriture et vice-versa. Je sors de cette lecture en me disant que j'aime bien ce gars qui parle du temps qui passe, de son corps auquel il demande de se plier à ses désirs d'athlète et auquel il ne fait pas de cadeaux tout en le respectant. Il y a du jusqu'au boutisme là-dedans. Je trouve que c'est beau et admirable. Il vieillit et accepte que ses performances baissent. Il parle de la routine du coureur et de l'écrivain. C'est une personne cadrée, quasi obsessionnelle. Extrait. Ce n'est pas que je déteste absolument la compétition. Non, ce ne serait pas juste de le dire ainsi. Simplement, depuis toujours, pour quelque raison, je ne me soucie pas tellement de battre quelqu'un ou d'être battu. Ce sentiment est resté presque intact, alors que j'avançais en âge. Peu importe de quel domaine il s'agit. Battre quelqu'un ne me convient pas. Cela m'intéresse davantage s'il s'agit d'atteindre des buts que je me suis fixés. C'est pourquoi la course de fond est exactement la discipline qui correspond le mieux à ma tournure d'esprit. Extrait. Je suis le genre d'homme qui aime faire les choses, quoi que ce soit, tout seul. Et pour être encore plus direct, je dirais que je suis le genre d'homme qui ne trouve pas pénible d'être seul. Je n'estime pas difficile ni ennuyeux de passer chaque jour 1 heure ou 2 à courir seul, sans parler à personne. Pas plus que d'être installé à ma table 4 ou 5 heures durant. J'ai toujours eu cette inclination depuis ma jeunesse. Lorsque j'avais le choix, je préférais invariablement lire des livres seul ou bien me concentrer à écouter de la musique plutôt que d'être en compagnie de quelqu'un d'autre. J'étais toujours apte à penser à des choses à faire quand j'étais seule. Comme vous l'aurez compris, l'écrivain coureur de fond est un écrivain solitaire. Extrait. Ma solitude me protège, mais en même temps, elle me meurtrit sans cesse de l'intérieur, insidieusement. Je pense qu'à ma manière, sans doute grâce à l'expérience, je suis conscient de ce danger. C'est pourquoi je dois sans cesse maintenir mon corps en mouvement et quelquefois le pousser jusqu'à ses limites, afin de guérir la solitude que je ressens au fond de moi, ou au moins de la relativiser. Tout ceci est chez moi plus intuitif que délibéré. Extrait.
Dans la salle de sport où je m'entraînais à Tokyo, un panneau proclamait « Il est difficile d'acquérir des muscles, facile de les perdre. Il est facile de prendre de la graisse, difficile d'en perdre. » Extrait. Je crois que certains processus n'admettent pas les variations. Si vous devez être une part de ce processus, tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous transformer, ou peut-être même de vous distordre, au moyen d'exercices répétitifs opiniâtres, et faire que ce processus devienne une part de votre personnalité. Extrait. Le monde a besoin de désigner un méchant, un coupable à qui l'on peut dire « c'est ta faute ». Extrait. En effet, je n'ai pas commencé à courir parce que quelqu'un me l'avait demandé. De même que je ne suis pas devenu romancier parce qu'on me l'avait demandé. Un jour, soudain, j'ai eu envie d'écrire un roman. Et un jour, j'ai eu envie de m'élancer sur la route. Depuis toujours, j'agis selon mes désirs profonds. On a beau vouloir m'arrêter ou me persuader que je me trompe, je ne dévie pas. Comment un homme comme moi pourrait-il accepter d'être dirigé par qui que ce soit ? Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager avec vous, au risque de vous surprendre parfois, je l'espère. Je vous invite à découvrir mes écrits, qui sont tous sur la plateforme Amazon. Je vous invite à acheter et lire mes livres, à les offrir peut-être, à me laisser des commentaires, et puis des étoiles, selon que vous ayez apprécié votre lecture un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie, ou pas du tout. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez ou écouterez cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental en ces temps difficiles. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.